Si aujourd'hui tu as fait des études ou tu es actuellement en études ou alors que tu as un bon job, mais tu sais que tu veux plus de liberté, plus de temps, plus d'argent, sois attentif car cette vidéo est pour toi. Il y a quelques mois, j'ai tourné une vidéo avec un élève de notre programme d'accompagnement e-com master, Théonui. Il venait tout juste de dépasser les 100 000 € avec son business e-commerce et il quittait ses études pour se mettre à 100% sur son business. 8 mois plus tard, il a maintenant une marque solide qui lui génère plus de 40 000 € chaque mois et surtout une vraie vie libre et stable. Ici, lors d'un mastermind, je l'ai retrouvé et on va voir concrètement où il en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il met en place au quotidien et comment il a évolué aussi au niveau de sa mentalité. Si tu es sérieux et que tu as vraiment envie d'avoir du résultat avec ton business e-commerce, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas comprendre ce que tu dois faire maintenant. À l'époque, Théonui s'est lancé pendant ses études. Il bossait le soir et parfois même la nuit. Mais il avait la dalle et il avait décidé de ne pas lâcher, peu importe ce qui allait se passer. Pendant des mois, il a essayé de lancer des boutiques sans aucun résultat. Puis le déclic a eu lieu lorsqu'il a rejoint notre programme d'accompagnement e-com master. En l'espace de 3 mois, il est passé de 0 à 100 000 € de chiffre d'affaires. On a déjà fait une vidéo ensemble où on explique vraiment ses débuts et son parcours depuis le départ. Tu pourras aller la voir juste après si tu ne l'as pas encore vue. Ici, on va se concentrer sur sa marque actuelle, ce qu'il fait au quotidien, comment il la développe, à quoi ressemble sa vie et on va te partager un maximum de conseils pour que tu puisses les mettre en pratique. J'aimerais qu'on se concentre un peu plus sur ta marque actuelle, un peu ce que tu fais au quotidien en ce moment surtout. Puis la dernière fois qu'on s'est vu, donc là actuellement la marque tourne toujours. Donc je suis toujours sur le même projet, je suis en train de la développer, donc essayer de la pousser le plus loin possible. Donc actuellement en termes de chiffre d'affaires, on est aux alentours des 370 000 €. Ok. Donc depuis la dernière fois qu'on s'était vu, tu as fait 270 000 € en plus. Comment ça s'est passé la suite? Les mois qui ont suivi, donc le Q4, ça s'est vraiment bien passé. C'était nickel, j'ai vraiment bien développé la marque à ce moment-là. Le chiffre d'affaires il suivait, et les pubs aussi, le ROAS, etc. C'était nickel, le bénéfice aussi. Ensuite, par contre, moi j'ai eu quelques petits soucis de logistique, en chinois, petit problème avec un fournisseur, etc. Donc il y a eu quelques moments un peu de stand-by, on va dire, où les pubs elles tournaient pas, mais où je faisais quand même de l'argent, justement grâce au recurring en fait. Enfin, c'est pas vraiment du recurring, mais à des clients qui rachetaient en fait sur ma boutique. Okay. Donc j'ai fait quand même de l'argent pendant ces périodes-là, mais ensuite du coup, après j'ai relancé et voilà, ça s'est bien passé. Ça tourne à combien par mois Là actuellement, on est sur environ 40 000 par mois de chiffre d'affaires. Ok, donc 40K par mois en moyenne, on va dire sur les derniers mois. En bénéf, t'arrives à sortir combien? Alors ça dépend des mois parce qu'il y a, on va dire que je réinvestis quand même mon bénéfice en fait pour faire grossir la marque. Ouais. Ça va varier des mois. Il y a des mois où, par exemple, le plus gros mois où j'ai sorti là récemment, c'était 12 000. Il y a des mois où je vais faire plus 5 000, 10 000 moins. Tu vois, ça dépend vraiment en fait. Ok. Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, il me semble, pour pouvoir passer au niveau d'après, c'était strat publicitaire, envoyer plus de pubs. On avait parlé de micro-trottoir aussi, qui marchait super bien pour ton projet. Du coup, ça a été quoi? T'en as lancé? Là, justement, je travaille avec une agence qui m'a envoyé du coup les micro-trottoirs. Ça, j'ai bien pensé. Par contre, je me suis trompé un peu dans l'avatar client, donc ça fait que les pubs fonctionnaient. Mais c'est pas aussi poussé que ça pourrait l'être. Et là, justement, changer tout ça en fait. Là, je vais travailler avec une nouvelle agence. On va pouvoir en fait affiner en fait de plus en plus pour aller chercher des plus gros ROAS sur les pubs et ensuite pouvoir bien scaler. Même si le ROAS va baisser, je serai toujours rentable. Il y a un truc qui est intéressant que tu as dit, c'est quand tu faisais plus de pubs, tu as une période de la Nouvel An, tu avais quand même des ventes tous les jours. Ça, c'est solide parce que ça montre que tu es en train de construire un vrai business et c'est pas juste du drop qui dépend d'une pub Facebook, tu vois. Et ça, c'est important pour la stabilité, pour tenir sur le long terme. Et là, dans moins d'un mois maintenant. Dans moins d'un mois, c'est road to Bali. On va partir à Bali, je vais m'expatrier là-bas. Ça va être cool, ça me change la vie. Bali, c'est très bien. Souvent, les entrepreneurs e-commerçants, c'est toujours la même destination. Hein. Ouais, c'est ça, c'est Bali, Dubaï, Thaïlande. Il y en a qui vont à Malte, Thaïlande. Et Bali, ce qui est intéressant, même avec l'Asie de manière générale, c'est le coût de la vie. Ouais, le coût de la vie aussi. T'as pas besoin de gagner des millions en fait. C'est ça. Pour vivre comme un roi. C'est ça. Et être vraiment libre. Là-bas, avec un SMIC, tu peux t'en sortir facilement très très bien, tu vois. Ouais. Bon, après, forcément, il y a des coins où ça va coûter plus cher que d'autres, donc après, c'est à toi, ça dépend de ton style de vie, mais forcément, ouais. Là, c'est intéressant parce que t'as pas besoin de gagner, tu vois, je sais pas, même si tu ferais 10 000 € de avec ton business e-commerce, tu peux vivre à Bali. Ouais, je pourrais déjà libre. Vivre là-bas. Alors que 10 000 €, tu vois, c'est pas énorme. Toi, j'imagine. Le chiffre d'affaires, c'est bien là-bas. Ouais, le chiffre d'affaires. Ouais, non, c'est pas. Tu sais, si t'arrives à te sortir 2-3 000 € de bénéf. Ouais, c'est déjà bien. Ça remplace un salaire en gros. Ouais, c'est ça. Déjà le premier step. Ça, c'est important de le dire parce que des fois, on a l'impression, surtout quand on voit des gros chiffres sur les réseaux, etc., qu'il faut faire des gros chiffres, qu'il faut vraiment avoir une vie. Libre en fait. Alors qu'en fait non, si tu déménages dans des endroits, même en France, en vrai, en France, avec 2-3 000 € tu vis. Ouais, tu peux remplacer ton job, tu
t'auras pas un lifestyle incroyable, mais au moins t'es libre, tu gères ton temps comme tu veux, tu gères ton business, tu kiffes développer ton business, c'est ça le principal. Et là aujourd'hui, toi tu l'as atteint. Du coup, dans tes journées maintenant, les phases où tu travailles, c'est quoi vraiment les actions concrètes que tu fais? Là, t'as ton business qui tourne à peu près à 40 000 € par mois, c'est quoi le quotidien en fait? Parce que là, du coup, là, ça fait pas longtemps, mais là, je vais travailler avec une nouvelle agence de pub, donc j'aurai un créatif stratégique. J'aurai un créatif stratégiste, donc au niveau des pubs, ça va être un peu plus, je vais être un peu plus délaissé en fait de cette charge de travail. Je passerai moins de temps dessus. Avant, je passais du temps à faire des pubs images, à chercher des scripts, des idées de publicité, à faire un peu des montages encore. Là, j'essaie un peu du coup de délaisser cette charge. Là, je m'occupe plus en fait. Ça dépend des moments parce que là, en ce moment, je suis en train de mettre en place une logistique carrée en fait, déjà au niveau des retours, des machins, du SAV, etc. En ce moment, c'est ce qui me prend du temps. Mais les tâches, ça va varier vraiment en fonction de du moment quoi. Ouais, globalement, ça tourne autour des pubs. Ouais, sinon c'est les pubs. Gestion des campagnes. Gestion des campagnes, aussi optimisation du site. Beaucoup aussi essayer d'optimiser, voir qu'est-ce qui va pas, essayer d'améliorer le taux de conversion, taux d'achat au panier, etc. Ça, il faut le faire continuellement. Bah, je le voyais aussi avec Ethan, qui lui teste énormément sur son site, plein d'A/B tests. Ouais, lui il teste vraiment. Et ça, il faut vraiment continuer à le faire. C'est pas genre, t'as ton produit, tu fais ton site il est fait, maintenant tu fais que tes pubs. Tout le temps, il faut optimiser ton site, tester des nouvelles choses. Des fois, c'est juste tester le prix aussi, augmenter le prix, baisser le prix, faire des tests comme ça, quoi. Bah, j'ai eu une phase où, en fait, justement, je m'étais un peu relâché. Je me suis rendu compte après, mais je peux pas changer mon copywriting. Il y a 2 mois, je l'ai changé. Je l'avais pas changé depuis le début parce que dans ma tête, ça marchait. À un moment, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de changer. En fait, j'ai tout changé et d'un coup, j'ai augmenté mon taux de conversion de 0,5% directement. Donc en fait, c'est sûr, faut tout le temps tester en soi, tu vois. Ouais. Surtout quand tu commences à faire des gros chiffres, c'est un 0,5% de conversion c'est énorme, ça fait une différence en milliers, voire même dizaines de milliers d'euros sur le long terme. Est-ce qu'il y a un moment où tu as senti vraiment un changement de vie à partir d'un palier? Le premier gros changement, c'est quand tu te lèves le matin, t'es pas obligé, enfin t'as pas de réveil quoi. Ouais, tu te lèves quand tu veux, tu fais ta vie, tu travailles sur ton propre projet, en fait tu travailles pour toi-même, ça c'est un truc, c'est ouf. En fait tu travailles pour toi, tu travailles pas pour quelqu'un d'autre, y a personne qui va venir te taper les oreilles parce que t'as pas fait ça ou quoi. Pour toi, c'est quoi qui fait la différence? Pourquoi toi ça fonctionne alors que t'as plein d'autres gens qui essayent mais qui n'y arrivent pas? Ouais, en fait je pense vraiment le facteur numéro 1 c'est la persévérance, c'est vraiment de travailler comme un fou, d'être obsédé en fait par ça. En fait, il y a plein de gens qui n'y arrivent pas et qui disent ouais le drop c'est mort, le drop ça existe, enfin, c'est 2017, machin, etc. Faut pas les écouter, faut continuer à travailler. Par contre, faut pas non plus persévérer, dans ses erreurs, tu vois ce que je veux dire. Faut pas être obstiné, faut persévérer dans le drop, mais analyser en fait les datas, etc. Comprendre pourquoi ça marche pas. Et c'est à partir de ce moment-là que tu commences à vraiment apprendre. Et concrètement, ça serait quoi, tu vois, genre le gars qui lance un produit, il n'arrive pas soit à faire des ventes ou la dévente, mais il n'arrive pas à être rentable. C'est quoi l'élément vraiment important que toi tu as mis en place où au début tu n'arrivais pas de résultats et après quand tu as eu les résultats, tu vois, vraiment les éléments concrets sur lesquels tu as travaillé? Ce qui a fait basculer, je pense, c'était l'analyse du produit, hein, parce que bon, faut bien choisir son produit. On dit tout peut se vendre, mais il faut savoir le vendre aussi, c'est ça le truc, c'est comment le vendre. Et je pense que c'est ça aussi qui est le plus important à analyser, à apprendre et à comprendre. Et ensuite, au niveau des pubs, en fait, c'est parce que c'est ça qui fait convertir le plus. Et c'est un peu ce que j'avais délaissé au début. Moi, j'étais vraiment, j'essayais plus de me concentrer à vraiment faire un site beau, brandé, etc. Et les pubs, j'arrivais pas, je lançais, ça marchait pas. Et du coup, je me dis, ouais, ce produit, je change. Alors qu'en fait, quand tu commences à vraiment comprendre les pubs et pourquoi les gens regardent tant de secondes, pourquoi ils quittent à ce moment-là, etc., tout ça. Et là où vraiment tu commences à développer tes compétences et à atteindre certains niveaux, en fait, certains paliers. Mais c'est exactement ça. En fait, c'est souvent, au début, forcément, le produit est important. Il te faut vraiment un bon produit. Et très vite, les gens, faire une boutique, c'est pas la chose la plus compliquée. Où les gens ont le plus de mal en général. Si t'es bien formé, tu sais faire une belle boutique, t'arriveras à faire une bonne boutique. Par contre, après, c'est la partie publicitaire souvent qui est très délaissée au début. Mais c'est ce que je reproche un peu au dropshipping qui est enseigné sur les réseaux, etc. Le drop qui marche pas, justement, c'est qu'on incite les gens à tester des produits. À la chaîne. C'est pas tester ton produit. Quand tu choisis ton produit, nous on a des méthodes dans Ecom Master, tu choisis ton produit, tu sais que ton produit marche. Tu sais que c'est un bon produit. On vérifie les stats, on voit que c'est un produit qui se vend, il y a de la demande. C'est bon, les gens vont acheter ton produit. Tu fais ta boutique et ensuite c'est tes pubs qui font la diff. Tu vas tester tes pubs, tu vas tester tes angles marketing. Et tu vas pas tester ça en 48 heures avec une vieille pub que tu as fait où tu as récupéré du contenu. Et c'est là qu'en fait, je pense qu'il y a peut-être 90% des gens qui essaient le drop, qui abandonnent à ce moment-là. C'est qu'on leur dit fais tes pubs, travaille tes pubs. Ah ouais, mais flemme, ah ouais, mais c'est dur. Ah ouais, parce que c'est la partie la moins fun, on va dire, hein, faire du montage, moins fun, ça dépend, parce que quand t'as un business qui tourne, je trouve que c'est kiffant de réfléchir à tes pubs, d'optimiser, tu vois. Ouais, c'est ce qu'il disait Ethan tout à l'heure, hein, c'est en mode, si t'as la flemme de faire des pubs, tourne-le plutôt autrement, est-ce que t'as la flemme de faire de l'argent, quoi. C'est exactement ça. En fait, à un moment donné, s'il y a un truc qui te fait sortir un peu de ta zone de confort et que tu te dis, ouais, j'ai la flemme, c'est pas grave, reste dans ton job, tu vois, et c'est tout. C'est une question de choix, en fait.
Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as fait, dont tu as conscience évidemment, où tu t'es Ouais. dit ouais là, alors que ça soit au début, tu vois, avec le recul aujourd'hui, avec l'expérience, te dire ok, là à ce moment-là j'ai fait des erreurs là-dessus, il y a ça j'ai mal fait, et que si tu devais refaire aujourd'hui, tu ferais différemment. Bah, des erreurs, en fait, on fait tout le temps. Hein. C'est en faisant des erreurs que tu apprends. Mais on va dire que les plus grosses erreurs qui m'ont coûté bon, le plus de rentabilité et d'argent, c'était le media buying. Je me suis un peu trop relâché sur la phase media buying. J'étais en mode, ouais, je balance tout en Advantage Plus, et puis ça y est, ça marche, et puis voilà. À un moment, ça a plus marché. Et donc là, je suis en train de retravailler en fait toute ma strat de media buying pour en fait avoir un truc vraiment carré qui va bien marcher sur du long terme. Ensuite, j'ai peut-être investi mon argent dans des mauvais endroits, à des moments où j'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être dû le garder pour scaler un peu plus. Quand tu dis investi, c'est dans le business ou rien à Ouais, non, dans le business. Un peu même à côté, j'ai un peu... Bah, bref, ça s'en fout. Mais on va dire que j'ai eu le syndrome un peu du nouveau riche. Tu vois. À part pour les voyages, ça, je trouve que c'est des bons investissements. Oui, là c'est du kiff. Ouais, voilà, ça c'est du kiff, voilà, qui est des souvenirs, on va dire. Imagine là ta marque, ok, enfin, tu sais que ça va marcher, mais tu reviens genre 6 mois en arrière. 6 mois en arrière. Quoi que tu ferais différemment là? Ah ouais, 6 mois en arrière, j'aurais directement plus poussé en fait mon analyse de persona, mon avatar client, j'aurais vraiment plus poussé et poncé le truc parce que j'aurais direct sorti des pubs vraiment ciblées et précises, et là je pense que j'aurais pu déjà la scaler la marque, parce que moi j'ai fait quelques erreurs à ce niveau-là en pensant des choses qui étaient pas vraies. Au final, la data m'a prouvé que c'était l'inverse. Au final, c'est pas vraiment des erreurs parce que tu le savais pas. Ouais, c'est ça aussi. T'es obligé de tester différentes audiences C'est pour ça. voir c'est laquelle cachette. En fait, je me suis basé sur ce qui marchait aux US, et au final, en France, c'est pas du tout le même avatar client, tu vois. Donc, Ouais. mais sinon, les autres erreurs que j'ai pu faire, c'est de pas constamment analyser en fait les performances de mon site. Comme je t'avais dit, le copywriting, je l'avais pas changé pendant presque 6 mois. Tous ces détails-là, en fait, plein de petits détails qui auraient pu faire que, par exemple, j'avais pas mis d'assurance d'expédition. Ouais. Là, je l'ai mis il y a quoi? Il y a un mois, ça m'a déjà fait plus 300 € de bénéf. Juste de bénéf. Ouais. Tu vois, et Ouais, sur un détail comme ça, ouais. c'est des petits détails comme ça, des trucs machin que j'ai pas forcément fait et que j'aurais pu plus mettre en avant en gros. En fait, là, t'as une marque, t'as des bons produits, ton site est propre, t'as la logistique qui est de mieux en mieux. Là, faut que t'arrives à, au-delà de juste scaler en pub et faire plus d'argent, installer vraiment le nom de la marque. Ouais, c'est de créer vraiment un écosystème en gros, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai juste fait une petite campagne marketing WhatsApp et en 10 minutes, j'ai vu 6 commandes quoi. De CA, ça fait combien de ça Ça fait 400, 500, comme ça. Donc là, un message envoyé à 300 personnes sur WhatsApp, Ouais. à ta base client du coup. Mon base client, ouais, c'est ça. Petit code promo et voilà. Faut montrer, sinon les gens ils vont dire que c'était un menteur. Ça, c'est en 20 minutes quoi. Ouais, de toute façon, vous voyez la date à droite là, sur les minutes. Solide. On va se poser dehors un peu quand même. Profiter de cette magnifique terrasse. Est-ce que il y a des proches qui t'ont dit que t'avais changé? Ouais, beaucoup. Ah ouais? Beaucoup. En bien En bien en fait justement, enfin mes potes, mon entourage et tout, à chaque fois ils me le disent, ils me le disent souvent, ils m'ont dit putain, genre de nous tous, je sais pas me vanter comme ça, mais ils nous ont dit de nous tous, c'est celui qui a le plus évolué, et depuis qu'ils me connaissent là, depuis que je suis en France en fait. Ouais. Et ouais, forcément après ça change ta mentalité, ta vision de la vie, et aussi comment tu manages ta vie en fait, tu vois, c'est Et différent. t'as pas eu de, ouais, je sais pas, de jaloux, de rageux? Non, pas C'est vraiment. bien. Après je m'entoure pas de ce genre-là aussi, tu vois. Non mais des fois parce que ça peut être le cas, tu vois, moi j'ai eu le cas, ils m'ont jamais dit en face mais j'ai vu un peu de jalousie, tu vois, un peu de ouais il est bizarre, Ouais, en mode, il a changé. Il est plus comme avant. Ouais. Ouais. Mais en fait c'est juste de la jalousie parce qu'au final évidemment t'évolues, mais tu sais ils te voient profiter forcément, tu voyages, moi j'aime bien les voitures, je veux des voitures, mais pour eux les voitures, tu vois, une Lamborghini c'est le mal, tu vois, c'est ils se la pètent. Non, je kiffe la voiture, tu vois, ça me fait plaisir de rouler avec ça. Ouais, bah t'as raison. Et du coup, les gens sont un peu jaloux. C'est pour ça que j'aime bien poser la question. Mais c'est intéressant parce que du coup, toi, tu as des gens qui sont. Bah, tu as eu un impact positif en fait dans les gens autour de toi. Est-ce qu'ils ont eu envie aussi de se lancer? Ouais, j'ai pas mal de potes à moi qui se sont lancés. Il y en a encore là qui veulent se lancer. Si je compte là, le nombre de gens qui ont voulu se lancer juste parce qu'ils ont vu que moi, un de leurs potes, j'étais dedans et j'avais réussi à faire des trucs. On doit être genre 6 potes à moi qui Ah ouais. Ouais. Ils se sont vraiment lancés ou c'est juste en mode. J'en ai un qui s'est vraiment lancé, un deuxième aussi. Les autres, ils voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat. Pas forcément Ok, dans pas le forcément dropshipping, e-commerce, mais ok. dans l'entrepreneuriat, ils se sont lancés aussi. Mais tu vois, c'est marrant parce que t'as toujours une différence entre ceux qui veulent se lancer, qui voient les résultats, ils veulent le résultat et après ils font rien. Ouais, c'est Ils ça. rêvent, tu vois, ils restent dans le rêve en mode ah j'aimerais bien, ouais t'inquiète, je vais faire, ils font pas. Et t'en as, mais beaucoup plus rares, qui le font vraiment. Et en général, ça obtient du résultat, tu vois. J'avais dit ça à un pote une fois, quand j'avais déjà un certain niveau de réussite, on va dire, quand j'étais déjà libre, il me disait ouais j'ai trop envie de me lancer et tout, vas-y apprends-moi. Mais il était limite trop collant, tu vois, à fond. Et en fait j'ai compris, moi j'aurais été à sa place, j'aurais fait pareil.
Ouais, Imagine, mais t'as un de tes potes, t'as un de tes potes qui pète. Donne-moi la sauce secrète, quoi, mais il n'y a C'est pas ça. de sauce secrète en soi. Oui. Enfin, s'il y a des connaissances à avoir et à acquérir au fil du temps, mais tu peux pas lui servir sur un plateau en mode Bah, tu vas pas le faire à sa place, fais quoi. ça, fais ça, fais ça et ça va marcher, tu vois. Non, Ouais. enfin, tu vois, c'est à toi de te péter la gueule, à toi d'apprendre et de te démerder aussi, tu vois. Il y a ça, et puis il y a le côté, je sais pas, ça motive, tu vois. Moi, si Ouais. j'avais eu un pote à l'époque que je connais en vrai, tu vois, Oui, c'est ça le que je vois réussir, mais en fait, c'est sûr, je vais le faire. Ouais, Je vais réussir aussi. de fou. Si il a réussi autour de moi. Parce qu'à l'époque, les seules références, c'était les gens que tu vois en ligne. Mais tu sais jamais. Est-ce qu'il ment? Est-ce que c'est vrai? Alors que si c'est un pote à toi que tu connais depuis longtemps, qui te dit oui, regarde, j'ai des résultats, que tu le vois, bah, tu sais que c'est bon. Carrément, parce que tu sais qu'il n'y a pas de bullshit, quoi. Enfin, je sais, mes potes, ils m'ont dit Ils ont vu comme ta ils boutique, savent non? que c'est moi, Ouais. ils sont en mode on se connaît depuis et ils sont en mode pourquoi eux ils n'y arriveraient pas aussi, tu vois. Ouais. J'étais pas le plus intelligent ni le plus malin ou quoi, mais juste voilà. Ouais, bon, en général, ceux qui réussissent, ceux qui passent le plus à l'action, ceux qui font. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de question d'intelligence, il n'y a pas de question de diplôme, d'études, de machin. D'ailleurs, pour les études, c'est marrant. Est-ce que tu penses que les études, ça t'aide pour le business? Ou toi-même, tes études, est-ce que ça t'a aidé? Ouais, pour moi, j'étais en études d'audiovisuel, donc un petit peu pour du montage. Mais est-ce que c'est ça qui m'a fait réussir? Non, on peut pas. T'aurais pu l'apprendre à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai même limite plus appris en faisant du drop à l'école où j'étais, tu vois. Ouais. Si tu me demandais est-ce que les études c'est important, je dirais si tu veux travailler pour un patron, faire un 9-17 heures, ouais, peut-être c'est important. Après, si tu veux faire de l'entrepreneuriat, c'est pas ce qui va t'amener à réussir forcément, tu vois. Bah pour moi, ça n'a aucun lien en fait. Ouais. Tu fasses des études ou pas, en fait, c'est pas le fait d'avoir fait des études qui va faire que tu vas réussir dans le business ou dans l'entrepreneuriat. Par contre, je pense, si tu as fait des études, en fait, ça dépend quelles études tu fais déjà. Ouais. Et tu as des études qui servent. Tu vois, moi, j'ai fait des études d'informatique. Le côté informatique m'a pas vraiment servi. Même si je travaille sur un ordi, je fais pas d'informatique. Tu vois, je suis pas en train de coder. N'importe qui sait utiliser une souris et un clavier, il lancera un business. Par contre, ça m'a appris à m'organiser, me structurer. Ouais. À prendre du recul sur mon travail et à bien analyser, tu vois. C'est plus du coup au niveau du mental, quoi. Ouais, plus des compétences, pas directes, mais sur toi, personnel. Ou plus mature, tu deviens plus mature sur plein de choses. Ça aide. Donc forcément, tu vois, des personnes qui sont, je sais pas, ingénieurs, qui ont des bacs plus 5, etc., techniquement, ils ont zéro excuse, tu vois. Quand tu es à ce niveau-là, tu sais travailler, tu sais réfléchir. Ouais, t'as la rigueur, t'as le machin. Ouais, t'as la discipline. Donc en fait, t'as déjà des compétences que tu les mets à profit dans l'entrepreneuriat, tu vas réussir. Et après, si t'as pas les compétences techniques, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, bah, tu les apprends celles-ci. C'est pas compliqué. Ouais, faut se former forcément. Mais réussir à avoir cette discipline, cette rigueur, c'est le truc le plus important, ce que tu disais aussi tout à l'heure avec la persévérance. Donc là-dessus, je te rejoins. Tu dirais quoi là à quelqu'un qui regarde et qui se dit ouais, je suis pas sûr que c'est pour moi. Tu vois, bon, logiquement, s'il est à ce moment de la vidéo, c'est qu'il est vraiment intéressé, tu vois, qu'il a envie de se lancer. Mais il a encore des doutes plus sur lui, tu vois. Vraiment en se disant ouais, je sais pas si je suis capable. Bah en soi, y a pas de secret magique. C'est toi. Est-ce que, faut que tu sois déterminé dans ta tête. Il faut que tu sois sûr d'y arriver. Même si forcément c'est dur, hein, mais c'est ça qui va faire que tu vas y arriver, c'est que sa détermination. Et en fait, c'est fait pour tout le monde. Hein. Tout le monde peut y arriver. C'est juste au niveau du mental. Est-ce que toi tu le veux vraiment, quoi. C'est tout. Ouais, c'est ça. Et bah ton pourquoi. Hein. C'est ça. Ouais. C'est quoi la raison que moi ça me paraît évident. Mais en fait, je sais que pour plein de gens, c'est pas évident. J'ai déjà eu plein de discussions avec des potes même qui me disent ouais, j'aimerais bien me lancer, mais ouais. Ils me disent pas mais j'ai peur, mais ce qu'ils me disent, je le traduis par ouais, mais j'ai peur, etc. Ouais. Et je suis en mode, mais tu sais, t'as qu'une vie, tu veux vraiment gâcher ta vie pendant 30 ça, ans, c'est ce que je me dis. à bosser pour un boss, à prendre le métro, à pas être épanoui, à avoir un salaire où, de plus en plus en France, même aujourd'hui, avec entre guillemets un bon salaire, tu fais rien, c'est un truc de fou. Ouais. Je connais des gens qui gagnent 2500 balles par mois, ce qui est entre guillemets un bon salaire en France. Quand ils font leurs courses, ils doivent regarder le prix du poulet, pour choisir le poulet qu'ils prennent, tu vois. Moi aujourd'hui, ça me paraît fou. Ok, bah écoute, pour finir cette vidéo, une chose, c'est quoi les plans pour la suite? Bon, on en a parlé, tu vas t'expatrier à Bali là déjà. Et c'est quoi après les futurs objectifs? Comment tu te vois dans les, on va dire, mois? Si je me projetais, déjà, là, le premier palier pour moi, ce serait de faire 100K par mois de chiffre d'affaires. Ensuite, de pousser ça, essayer de pousser ça encore beaucoup plus parce que là, j'ai des objectifs qui dépassent en fait. Pour moi, ça me paraît fou, mais en même temps, ça me paraît super réalisable, tu vois. Donc, j'ai des objectifs illimités. Ouais, ce serait déjà aussi de mettre de l'argent de côté pour ensuite, parce qu'après en gros pour moi le dropshipping ça reste quand même un tremplin en fait, une machine à cash flow pour ensuite investir aussi dans d'autres business à côté. Donc ça ce serait aussi un objectif dans les prochains mois, prochaines années. Et kiffer la vie en soi. Ouais, le principal quoi. Ouais, c'est ça. Mais alors, tu me diras à Bali tu seras bien parce que tu as pas mal d'e-commerçants qui seront aussi à des hauts niveaux déjà. Ouais, aussi. Ouais. J'en ai rencontré quand j'étais en Guadeloupe là il y a 2-3 mois et une pool party justement, j'ai rencontré des gars qui faisaient du e-commerce, truc improbable, et eux ils étaient expatriés à Bali. J'étais là en vacances. Mais tu vois, ils ont une vibe. Tu vois, moi, j'ai vraiment senti la gif de ces gars-là par rapport aux mecs, par exemple, à Dubaï, que j'ai vu en e-commerce. Les mecs à Dubaï, c'est 8h, 22h sur l'ordi, tu vois. Et eux, c'est vraiment en mode, on kiffe la vie. Ils font de la thune, tu vois, ça marche. Mais ils sont pas en mode, je veux monter un truc que je vais vendre 20 millions, tu vois. Je vois. Ils sont en mode, ils font 10, 15K de bénéfices par mois.
Ils sont bien. Et ils bossent 1 heure par jour. Et ils sont pas en mode je vais aller chercher plus, il n'y a pas besoin en fait. On kiffe notre vie, on est Ouais, jeune. c'est ça. Et en fait, même quand tu fais entre guillemets que 10K par mois de bénéf, à Bali déjà, bah, tu vis super bien. Tu as largement le surplus pour réinvestir. Dans de l'IMO, de la bourse ou n'importe quoi. Du coup, en fait, tu te sécurises quand même pour le futur et en même temps, tu profites de ta vie, quoi, de ta jeunesse. Forcément, après, ça dépend du coup du lifestyle et des envies de chacun, quoi. C'est ça, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règle. Se dire, ouais, si tu as peut-être envie de faire vraiment des millions parce que tu veux construire un empire, ok, c'est faisable. Mais si tu veux juste gagner 5 000, 10 000 euros par mois et rester à ce niveau-là sans vouloir chercher plus, bah, c'est ok aussi, tu peux le faire et tu peux avoir une vie qui est ouf aussi juste avec ça. C'est juste une question de choix après. Bah écoute, encore une fois, merci d'être intervenu. C'est cool. On se refera, je pense à Bali. Hein. Tu sais, j'ai jamais été à Bali. Bah, tu viendras me voir. Je pense fin d'année, normalement, je vais en Thaïlande. Et bah, Bali, c'est à côté, du coup. Tu passeras. 3e épisode, les gars, ça se passera à Bali. J'espère qu'on se retrouvera. J'aurai les 100K par mois. Voilà, on se retrouvera là-bas. On n'a même pas parlé d'Ecom Master, les gars. Alors, quand même, si t'es ici. C'est quand même un peu grâce à ça, quoi. Master, quoi. Ça fait 1 an là bientôt. Donc notre programme d'accompagnement en e-commerce, c'est à partir du moment où tu nous as rejoint que ça a commencé à avoir les résultats. C'était Ethan d'ailleurs qui te coachait. C'est Ethan, ouais, c'est ça exactement. Au tout début, c'est lui, je le bombardais de messages justement pour avoir ses retours parce que lui, à ce moment-là, il faisait des gros chiffres, tu vois. Ouais, c'était je l'ai un peu harcelé, mais c'est normal, tu vois. J'ai payé pour un coach, je vais l'utiliser, c'est sûr. Et ouais, non, e-com master, ouais, les gars, franchement, ça m'a beaucoup aidé. C'est du concret, hein. C'est du concret. De toute façon, vous l'avez vu, là, je suis ici on est dans le sud de la France. Il y a Ethan aussi. J'essaie de rencontrer des élèves qui ont des résultats pour qu'on puisse faire du contenu ensemble. Je pense que ça motive, ça inspire. Les gens, ils voient ma tête tout le temps, les contenus, bon, ils s'habituent, tu vois. Ouais, je pense. Mais le fait de voir d'autres personnes aussi. C'est un peu démodé, je pense. Je suis un dinosaure un peu. Ouais, ça fait longtemps que je fais des vidéos en plus. Hein. Le fait de voir d'autres personnes, tu vois, qui arrivent, qui se sont lancées récemment et qui ont des résultats aussi. Et je pense que c'est cool même de se réunir, tu vois, de discuter, de se voir en vrai. Carrément. Parce que derrière un ordi, c'est cool, mais quand tu vois les gens en vrai, ça te motive aussi. Puis on essaie de louer des lieux aussi stylés pour que ça inspire. Bon, les gars, de toute façon, on va pas parler chinois. L'accompagnement e-com master. On sélectionne les personnes avec qui on travaille évidemment. On essaye de choisir parce que déjà on a des coachs qui s'investissent, qui prennent du temps, donc on peut pas prendre tout le monde. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez le lien en description, vous pouvez réserver directement un appel. C'est un appel qui est gratuit avec un membre de l'équipe. Le but c'est qu'on voit un petit peu votre profil, voir si nous, notre vision du e-commerce, qui est basée vraiment sur la création de marque, du long terme, etc., ça colle avec votre vision à vous. Et si c'est le cas, on verra si on peut travailler ensemble. Donc allez réserver tout de suite un appel et ça sera un plaisir de vous accompagner et de faire une vidéo avec vous. Peut-être un jour, hein, j'espère. Bah ouais, c'est l'objectif. J'ai déjà d'autres élèves là qui commencent à bien chiffrer, que je vais aller voir là très bientôt. Donc ça fait plaisir parce qu'on en a de plus en plus. Il y en a 2 aussi que je vais aller voir en Thaïlande qui sont expatriés. En Thaïlande, ah ouais. Fairtex et Johnny. Ok. Quoi, ils vivent de leur business, ils kiffent leur vie. Fairtex, ils m'envoient des vidéos, des photos à chaque fois en Thaïlande. Il raconte un peu. Il montre sa vie, quoi. Il kiffe sa vie, quoi. Il kiffe, il a raison. Hein. Ouais, c'est ouf, hein. Les changements de vie que tu peux avoir si tu décides de te bouger les fesses. C'est ça. C'est tout. Mais à un moment donné, il faut faire des actions. Il faut passer à l'action, il faut faire ce qu'il faut. Ouais, sur ce les gars, on se capte très bientôt. Et n'hésitez pas aussi à faire un retour dans les commentaires. Vos retours sont toujours cool à lire, donc allez-y, hein, si ça vous inspire, si ça vous motive. N'hésitez pas à faire un petit retour. Voilà, sur ce, ciao. Peace, les gars, ciao.